Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. La première vitrine politique en République démocratique du Congo est opérationnelle. Ce sont des productions sporadiques, comme on aimait bien les dire, parce que selon la tournure que prend le pays, nous devons être flexibles à nous adapter pour continuer à donner de l'énergie à notre peuple, de ne pas céder à la manipulation, non plus au désespoir, parce qu'il doit y avoir de gardiens qui doivent demeurer à la porte de la résistance contre les antivaleurs dans la société congolaise. Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Nous sommes exactement jeudi 19 septembre 2024. Il y a des Congolais qui continuent à penser. J'aime beaucoup les pensées, j'aime beaucoup les réflexions, j'aime beaucoup des propositions à la société. J'aime beaucoup de gens qui écrivent, qui tournent les cerveaux, qui écrivent, parce qu'aujourd'hui la société est consacrée essentiellement aux TikTokers et aux TikTokeuses. La République, vous allez apprendre à des gens qui ont une opinion sur des insultes, sur des bêtises de tout genre. Pendant que nous sommes en train de régresser, pourtant la société devrait être battue sur base de perspectives. Que devient le Congo dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 100 ans? Si aujourd'hui on ne peut même pas se soucier de ces peuples qui sont vivants, qui se souciera de ceux qui ne sont pas nés? Ou qui se souciera même de ceux qui sont morts? Parce que même aujourd'hui les cimetières sont vendus à vil prix. Il faut continuer à réfléchir pour le Congo. Bienvenue. Hier, j'ai fait une rencontre. Je vais envoyer les photos à James Mouka. J'ai rencontré l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Lui qui est auteur d'une proposition. Il appelle ça plaidoyer. J'ai appelé ça par modestie. J'ai lu. C'est une note technique. C'est une profondeur. C'est une idée. C'est une pensée sur la 4e République. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui réfléchit et qui propose à la société. C'est à nous, en tant que scientifiques, d'apporter les esprits, les opinions critiques quant à la chose, compte tenu des circonstances de notre société. Aujourd'hui, c'est un autre penseur. Un autre penseur qui vient avec une autre idée. Une idée qui est celle d'une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Il s'appelle professeur Mabaka Mukwabouika Placide. Il est docteur en sciences juridiques et habilité à diriger de recherche de l'Université de Lille en France, professeur ordinaire et avocat. Il est actuellement chargé de cours à l'Université du Kwango, à l'Université protestante au Congo, à l'Université Étoile de Lubumbashi, où il exerce la fonction de secrétaire général en charge de la recherche. Professeur, bienvenue. Merci, bonjour à tous. C'est une première pour vous de passer ici à CML13. Hein? C'est une première et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Non plus, ça ne sera pas facile parce que vous connaissez la logique ici, les us et coutumes. Merci beaucoup d'être venu, de votre moment que vous allez passer ici à CML13 Télévision. Vous m'aviez apporté une touche scientifique. J'aime beaucoup la science, j'aime la lecture. Je n'ai pas encore parcouru l'ensemble d'idées, mais vite fait, j'ai quand même jeté un regard sur la table des matières. Je vois pas mal de choses qui ont été proposées. Mais ici, vous êtes auteur d'une proposition d'une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Je vais vous donner 3 minutes. Dites-en nous de quoi il s'agit exactement, parce que nous avons une constitution de belligérants, constitution de la République démocratique du Congo de 2006, régulièrement modifié en 2011, qui n'a pas encore posé de problèmes, mais dont les animateurs posent problème. Vous avez constaté des limites vis-à-vis de cette constitution. Quelle est la motivation? Quels sont les enjeux? Parce que sachant, je vais vous laisser faire votre exposition, je suis en train de baliser le chemin, que la constitution tient en compte la considération juridique, la considération politico-politologique, mais aussi la considération sociologique, la perception de notre peuple quant aux idéaux du changement de sa constitution votée au référendum. Professeur Mabaka, qu'est-ce que vous voulez exactement de la constitution de la République démocratique du Congo? 3 minutes et demie. Alors, pour commencer, il faut partir du diagnostic. Diagnostic. Parce que si on veut apporter un remède, il faut que le diagnostic soit bien posé. Le problème aujourd'hui, c'est que depuis
l'acquisition de notre indépendance le 30 juillet 1960, la République démocratique du Congo, ou le Congo, appelons-le comme ça, c'est un pays qui est constitutionnellement malade. On a essayé plusieurs thérapies qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le diagnostic à la base était faussé. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que notre pays, malgré toutes les constitutions qui ont précédé, malgré tous les régimes qui ont précédé, c'est un pays qui est dont la légitimité des institutions est souvent contestée. La seule phase où on a pu être en paix, où il n'y a pas eu trop de contestations, quoique il y en a eu parce qu'il y avait de l'opposition, c'est la période de la Deuxième République, qui était considérée comme une république ou une dictature, pour ainsi dire. Ce qui a fait que ces acteurs de la Troisième République, ceux qui ont précédé ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, sont venus pour mettre fin à cette dictature, avec bien sûr l'appui de l'opposition qui était ici au niveau interne. Donc, la question de la légitimité, mais également de la légitimation de pouvoir, pose problème depuis le 30 juin 1960. Je prends deux exemples. En 1960 et jusqu'en 1965, il y a eu deux coups d'État. Deux coups d'État qui sont dus justement à la contestation des acteurs des institutions. Le président Kasavubu avait révoqué le premier ministre Lumumba. D'ailleurs, il faut préciser qu'il était dans ses droits. D'un point de vue constitutionnel, il avait le droit de le faire. C'était légal. L'article 22 de la loi fondamentale le prévoyait. Même si on dit non, il n'avait pas le droit. Constitutionnellement, il avait le droit. Et c'est la même chose avec Tshombe. Et ces deux révocations ont amené justement les deux coups d'État, dont le second, qui a réussi et qui a amené le président Mobutu au pouvoir, jusqu'en 1997. Depuis 1997, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé toujours ce problème de contestation. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a adopté un décret-loi constitutionnel. Personne n'a été associé. Donc c'était une forme d'autocratie qui nous a amené à son assassinat en 2001. Et depuis, on a en 2003 le fameux accord de Sun City, le dialogue soi-disant intercongolais, qui est à la base de la constitution actuelle. Parce que ce sont les recommandations de Sun City à travers la constitution de la transition de 2003 qui donnait mandat aux acteurs de la transition de doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution. C'est la constitution du 18 février 2006. Une constitution que moi j'ai toujours contestée depuis l'avant-projet, c'est-à-dire le projet même de constitution qui avait été soumis au référendum. J'avais déjà combattu cette constitution. J'avais écrit un article dans un journal de la place à l'époque, pour dire que cette constitution, c'était une imposture juridique et politique. Et tout ce que j'avais écrit à cette époque-là s'est avéré vrai. Ce qui a fait qu'en 2016, lorsqu'il fallait faire le bilan des 10 ans d'application de la Constitution de 2006, j'ai démontré qu'effectivement, cette Constitution avait beaucoup de failles et c'était la cause de tous les malheurs que nous vivons aujourd'hui au Congo. D'où la nécessité de la balayer et de rebâtir l'État en tirant les conséquences de tout ce qui n'a pas été depuis 1960, en donnant la parole aux Congolais, qui est le souverain primaire, comme le dit d'ailleurs l'article 5 de l'actuelle Constitution, dont toutes les dispositions ne sont pas mauvaises, loin de là, mais c'est plutôt la source d'où ça vient. C'est ça le problème. Qui sont les acteurs de cette Constitution? Et c'est le peuple congolais. Quand bien on dit nous, peuple congolais, quelle a été la part du peuple congolais? Mais bien au contraire, le peuple congolais n'a pas été associé. On lui a juste demandé d'accepter ou de refuser cette constitution et il ne pouvait pas refuser, étant donné les circonstances. Et en plus,
la majorité de ceux qui ont voté pour cette constitution n'ont jamais rien compris à la dite constitution. Professeur Mabaka, merci pour votre exposé. Maintenant ici l'interaction va pouvoir commencer. Même quand vous dites que le peuple n'a pas pu, il n'y avait pas la part du peuple dans cette constitution, mais dans votre proposition, il n'y a pas sa part non plus parce qu'il n'a pas participé. Mais là n'est pas la question, professeur. Si, quand même, parce que moi, je lance des idées. Je n'ai pas imposé une constitution, dire que voilà la constitution qu'il faut adopter. Moi, ma démarche, elle est justement pédagogique. Ma démarche, elle est associative. Merci. Elle est collaborative. Je vais poser la question, l'interaction va commencer, voilà. Professeur. Vous voyez cette constitution? Oui. Je vais le dire avec beaucoup de modestie, mais comme chercheur. Sur le plan sociologique, ce régime a un idéal. Un seul. Quand on parle de la Constitution, de la révision comme du changement de la Constitution, dans le chef de notre population, il n'y a qu'un seul idéal. Des vies ou des morts. La limitation de mandat ou de la durée de mandat du président de la République. Ça, c'est de 1. 2. Deuxième idéal sociologique de la constitutionnalité de tous les actes constitutionnels ou de la constitutionnalité de tous les actes, c'est le pouvoir politique du président de la République. La restriction des pouvoirs exagérés ou exorbitants du président de la République. Ça, c'est au niveau sociologique. Tout Congolais, là où il veut savoir dans la Constitution jusqu'où le président peut aller, jusqu'où il peut s'arrêter. Et pendant combien d'années doit-il rester au pouvoir? Ça, c'est de 1. Sur le plan juridique, le premier regard, le premier enjeu juridique ou juridico-administratif de la Constitution, ce sont les droits et libertés fondamentaux de la population. Tout Congolais là où il est, vous voulez parler de la Constitution, on résume juridiquement aux droits et libertés. Sur le plan politique, le seul enjeu, c'est l'intentionnalité. L'intention politique avec laquelle vous voulez changer la Constitution. Est-ce de maintenir Félix Tshisekedi au-delà du dernier mandat dont il court ou d'en ajouter d'autres? Ce triangle scientifique, épistémologique, fait que nous puissions vous poser la question: quelles sont les dispositions prises dans votre proposition pour nous éviter des bains de sang, tout en sachant que les Congolais mourront en masse le jour où vous amenez une proposition suicidaire, compte tenu de ces préalables que je viens de vous poser, comme chercheur? Alors, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Méthodologiquement. Je vais dire. Absolument. D'un point de vue sociologique, bon, en ce qui concerne la durée du mandat, déjà, je vais partir de la question de l'accès aux fonctions du président de la République. Pour moi, j'ai réfléchi sur la base du chiffre 7. Chiffre 7. Voilà. Et partant de là, je dis que ne peut être candidat président de la République que la personne qui est âgée d'au moins 49 ans révolus. Ça, c'est le critère, je note. Hein? Oui, oui. Âgé de 49 ans, minimum, révolus. Et jusque 63 ans révolus. Donc, 7 fois 7 et 7 fois 9. Très bien. C'est ma logique. La durée du mandat, je la fixe à 7 ans. 7 ans. 7 ans, illimité. Non renouvelable ou renouvelable? Illimité. Renouvelable à satiété. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Donc jusqu'à la mort. Vous allez voir que... Vous allez voir... Non, mais je n'ai pas... Malembe, justement, Malembe. J'y vais doucement. Vous allez comprendre. C'est-à-dire, il y a une limitation qui n'est pas... 7 ans. 7 ans sans limitation. Sans limitation. Vous allez comprendre que c'est... Donc, ça va 70 ans. Non, justement. Ça va 10 mandats. Il y a ça la même plus de 2 mandats aux alatés. Je m'explique. On y va tout doucement. Okay. C'est-à-dire que ce qui importe, ce n'est pas la Revenez d'abord ici à 7 ans. C'est ça.
Ce qui importe, c'est pas la durée. Est-ce que vous avez un discours réunion sacrée? Pas du tout. Je vais m'expliquer. Allez-y. Moi, je suis un scientifique. Celui qui veut, il n'a qu'à lire, il verra. Absolument. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est pas la durée du mandat. Parce que si on fait une analyse comparée ou une observation comparée, dans toutes les constitutions, pour ne pas aller plus loin, on prend le Rwanda, notre voisin, on prend le Congo-Brazzaville, notre voisin, on avait limité la durée à 5 ans, renouvelable 2 fois. Mais, regardez, on a révisé ce qu'on appelle les révisions intempestives, qui sont une source justement d'instabilité institutionnelle dans certains pays à cause de ça. Aujourd'hui, que ce soit celui qui est à Brazza ou celui qui est à Kigali, ben, combien de fois ils ont été réélus? On a révisé la Constitution. Parce que même lorsque, et je dois préciser ça, même lorsqu'on parle des dispositions intangibles, les dispositions intangibles dans une Constitution n'existent pas. Ce qui existe comme intangibilité, c'est vis-à-vis du pouvoir de révision et non pas vis-à-vis du pouvoir originaire, qui peut toujours réviser. Il suffit aujourd'hui qu'on organise un référendum pour réviser l'article 220 et ça passera. Donc ce n'est pas illégal ou inconstitutionnel. Mais je reviens sur le truc de 7 ans. Les 7 ans. Moi, c'est là où vous devez bien expliquer. Pourquoi j'ai mis 7 ans? J'estime que si l'on veut engager la responsabilité du président, parce que pour moi d'abord, je précise aussi, je suis dans un régime présidentiel, à correctif parlementaire. Donc je suis anti-régime parlementaire, parce que le régime parlementaire n'est pas conforme au psychique de l'homme noir, disons de l'Africain et du Congolais en particulier. Parce que dans notre entendement, on ne peut pas avoir 2 chefs. Chez nous, il n'y a qu'un seul chef. La preuve aujourd'hui, quoi qu'il arrive, normalement, la chef du gouvernement ou le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais lorsqu'il y a un problème, on n'a jamais interpellé le Premier ministre. On dit toujours, Tata Mokonzi, Talela Bissoli Kamboyo. Tata Mokonzi. Alors, si c'est lui le chef, dans ce cas, conformons justement notre pensée à la réalité juridique. Donc, un régime présidentiel où on aura un exécutif à commandement unique, mais qui ne sera pas monocéphale, qui sera bicéphale. Donc là aussi, c'est une question d'innovation qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, professeur Namaï, votre respecté droit de l'homme. Merci. Alors, pendant ces 7 ans, qu'est-ce que je mets en place? Je mets un mécanisme de responsabilité du président de la République. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, on doit permettre à ce que la personne travaille au moins pendant un certain nombre d'années. Au bout de 4 ans, sur base du projet de société pour lequel il a été élu, on peut interpeller le candidat devenu président pour lui rappeler ses promesses ou son projet de société, qui nous explique pourquoi il n'a pas réalisé telle ou telle promesse, par exemple. À partir de là, on va l'entendre. Et si nous ne sommes pas convaincus de ces arguments, au bout de ces 4 ans, nous allons engager sa responsabilité à travers ce qu'on appelle un référendum révocatoire. C'est ce qu'on appelle le système de rappel. Vous qui enseignez. Le peuple congolais. Ah, oui, bien sûr. Il y a des mécanismes à travers une pétition. Ça existe, et même aujourd'hui. Si vous prenez l'article 27, la pétition existe dans la Constitution. Vous avez sur l'état de la nation, oui, oui. Pof. Oui. Vous parlez de votre nouvelle Constitution dans le contexte politico-sociologique africain, européen, américain ou congolais. Parce que vous oubliez un aspect. L'abus du pouvoir de l'Africain. Vous prenez effectivement si toutes les constitutions du monde ont limité le nombre et la durée des mandats des présidents de la République, c'est effectivement pour s'éviter les abus. Je ne vais pas parler, je prends le cas du président Tshisekedi aujourd'hui. Qu'on lui dise, monsieur le président, vous pouvez rester, vous êtes passible à des renouvellements de mandats de façon illimitée. Quel est ce peuple qui va signer déjà? Cette constitution que vous voulez bannir a prévu les moyens référendaires. Mais aucun référendum ne s'est fait. Pourtant, il y a eu beaucoup de besoins pour qu'il y ait un référendum. Quels sont les mécanismes d'autoprotectionnisme de cette nouvelle constitution que vous allez mettre en place, tout en sachant les présidents africains
qui peuvent obtenir 10, 20, 30, 40, 50 mandats. Non seulement ils meurent, mais leurs enfants remplacent. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'exposer le peuple congolais à une dictature à vie. Et c'est très dangereux. Et pas du tout, justement. Pas du tout, parce qu'il faut repartir déjà des critères d'accès à la fonction. 49 ans, 63 ans. Donc, si, admettons, pour rentrer un peu dans ce cadre-là, quelqu'un qui entre au pouvoir à 49 ans, jusqu'à 56 ans, jusqu'à 49 plus 7, oui, 56, c'est ça, hein? Oui. Et après, 56 plus 7, ça fait 63. C'est ça? 64. 64. Donc, il ne peut faire que à la rigueur. Non. Oui, 4. 49. 63. Je me suis trompé. Donc, dans le calcul. À la rigueur, ne serait-ce que par ces critères-là, il ne peut pas dépasser 2 mandats. Vous voyez? Donc, il y a une limitation qui ne dit pas. C'est une limitation d'âge que la limitation formelle de la durée du mandat. Oui. C'est quoi la nuance entre la durée et la limitation de l'âge? Non, parce que les conditions d'accès sont des conditions de limitation déjà. N'est-ce pas? Ce qui importe, c'est pas, encore une fois, on s'attarde trop sur la durée, le nombre de mandats. Ça s'appelle de la distraction. Je pense qu'on peut trouver des mécanismes que j'appelle... Mais quelqu'un peut tromper son âge. Hein. Il peut entrer à 49 ans, mais après il va falsifier son âge. Il ne peut pas, justement, parce que nous, ce qu'on va... Vous savez, il y a un exemple, permettez-moi de prendre cet exemple, avec le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, vous connaissez, bon, je ne cite pas les noms. Non, avec Mbosso, il faut le dire. Si vous voulez. Faut pas vous gêner. Oui, avec Mbosso, mais il y avait un autre. C'est pas parce que vous êtes professeur à l'université de Kwango, vous ne pouvez pas citer les noms de Mbosso. Ça n'a rien à voir. Il n'est pas chef coutumier là-bas. Je préfère rester un peu, comment dirais-je, objectif, ou, bon, on peut citer si on veut. Et il y avait son concurrent, qui apparemment serait son aîné, mais qui avait déclaré un âge plus bas. Et du coup, le président Mbosso, l'honorable Mbosso, est passé président du bureau d'âge, parce qu'il était censé être le plus âgé. Donc celui qui ment sur son âge va en payer le prix. Donc ça, ce n'est pas un souci. Bon, et d'autre part, j'estime que lorsqu'on se focalise sur cette durée d'âge, durée de mandat et sur le nombre de mandats, j'ai bien dit que on peut toujours réviser la Constitution. Ça s'est fait ailleurs. Donc ce n'est pas une garantie en soi. Ce n'est nullement une garantie. La preuve, dans beaucoup de pays africains, ça s'est fait. Et ceux qui étaient censés laisser le pouvoir répartir, et d'ailleurs dans notre pays, il y a une tentative. On a appelé ça le glissement. Heureusement que ça n'a pas abouti. Il y en a qui ont dit, soit c'est l'inanition de l'État ou ainsi de suite. Vous savez, vous avez lu ça? Moi j'ai lu. Parlez de Mavasakani. Non, de Bochap. Et voilà, notre mon cher aîné et collègue Évariste Bochap. Vous voyez? Donc les tentatives sont là. Donc le fait de limiter n'est pas une garantie. Moi je préfère des mécanismes dissuasifs qui permettent à ce que ces acteurs, malgré leur tentative de révision ou de continuation de pouvoir, soient limités. Et ça, c'est le peuple qui a le pouvoir. Moi, je crois en ce peuple. Je suis convaincu. Et c'est une question d'éducation civique, une question d'éducation politique. Le peuple congolais est capable de pouvoir contrôler et de décider de son avenir et non pas de se laisser toujours conduire comme un aveugle par certains politiciens. Vous pouvez nous faire un tableau de faiblesses et de qualité que vous avez retrouvé dans l'actuelle constitution que vous voulez mettre de côté, que vous avez perfectionné dans votre nouvelle constitution. C'est quoi les faiblesses, c'est quoi les qualités et quels sont les éléments de l'actuelle constitution auxquels vous avez recouru pour formaliser votre nouvelle constitution ici? Vous savez, une constitution doit contenir absolument deux choses. Un, la protection des libertés, et deux, la division des pouvoirs. N'est-ce pas? Et dans cette constitution de 2006, on retrouve les deux.
les libertés, surtout le titre 2, et l'organisation de pouvoir, c'est ça, moi, qui me pose des problèmes. Pourquoi? Parce que dans cette constitution, on a mis en place un régime parlementaire. Ça ne colle pas et ça ne marche pas. Avec l'entendement du Congolais, comme je l'ai dit, et de l'Africain de façon générale. On ne peut pas avoir deux chefs dans un bateau, deux commandants. Il n'y en a qu'un seul. Or, le régime parlementaire impose une diarchie, n'est-ce pas? Un commandement double. On ne sait pas qui. Et celui qui est le chef de l'État est censé être irresponsable. Ça pose problème. Il ne peut pas répondre de ses actes. Et pourtant, il est en même temps élu sur base d'un projet politique. Vous savez, bien comme moi, vous avez suivi ce qui s'est passé sous le premier mandat ou les 2 premières années du premier mandat de l'actuel chef de l'État. Le FCC cache. Ça a été chaotique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une concurrence au sein de l'exécutif. Et ça aboutit à quoi? À la création d'une majorité de façade, d'une majorité factice, qu'on appelle l'union sacrée de la nation. Et vous suivez aujourd'hui les problèmes qui se posent au sein même de cette union sacrée de la nation. Et surtout, la conception du pouvoir a été mal conçue parce qu'on est dans un partage du gâteau. L'attitude de certains intervenants pour le compte de l'AFDCA ou de CNC, de Puce Mabiulu, par exemple, montre bien que il y a des insatisfactions dans le partage du gâteau. Et ça crée quoi? Une instabilité. Quels sont les mécanismes mis en place par vous? Moi, ce que je fais, je remonte un peu, je reviens d'abord dans l'organisation même de l'État. Moi, je suis pour un État unitaire. C'est-à-dire? Un État unitaire fortement décentralisé. Aujourd'hui, je plaide pour la transformation des provinces en entités territoriales décentralisées. Parce que l'on est en train de vivre dans un système à la fois unitaire, mais la décentralisation n'est même pas mise en place, et surtout fédéral, où on a créé des républiquettes. Parce que ça a renforcé le tribalisme, ça a renforcé le séparatisme, ça a renforcé l'individualisme, ça a renforcé la discrimination, le rejet de l'autre. Aujourd'hui, pour ne prendre qu'un petit exemple, moi qui suis de l'ancien Bandundu, entre le Kwilu, le Kwango, et même si on ne prenait que le Kwilu en lui-même, entre Kikwit et Bandundu-Ville, il y a des problèmes. Alors qu'on est censé être un seul peuple. Vous êtes parti dans quel parti? Parmi les 3 blocs coupés, démembrés. C'est-à-dire? C'est-à-dire le Kwilu, le Kwango, le Maïndombe. Non, moi, je suis parti dans le Kwango. Mais aujourd'hui, justement, regardez, quand on a divisé les provinces, les députés provinciaux originaires, soi-disant, ou élus dans le Kwango, on leur a dit, rentrez chez vous. Et organisez-vous là-bas. Les Kwilu, restez chez vous. Organisez-vous et les Maïndombe, ainsi de suite. Mais on n'est plus dans une république. On ne se sent plus chez soi. On doit se sentir chez soi, que ce soit à Kenge, à Bandundu-Ville, à Inongo, pourquoi à Lubumbashi, que sais-je. Je vais pas aller loin. Oui. Pourquoi n'avoir pas fait des propositions, des révisions de certaines dispositions constitutionnelles, par exemple, parce que les entités territoriales décentralisées sont aujourd'hui régies par la loi, une loi. Mais s'il y a des faiblesses de la loi, vous pouvez faire une proposition de loi pour assouplir certaines dispositions de la Constitution, que mettre de côté toute la Constitution. Je pense que combien de temps ça prendra, parce qu'entre-temps, le peuple a faim, entre-temps, le peuple souffre. Pendant que vous amenez le débat d'une nouvelle Constitution, pendant que la première n'a pas encore posé assez de problèmes, le peuple n'a pas mangé, le peuple n'a pas d'eau, le peuple n'a pas d'électricité. Et même alors, ce petit peuple-là qui crée des petits forages dans les avenirs, il y a des gens, ça je vais en parler à la fin, des gens du ministère de l'énergie Manchin ou environnement Manchin qui vont aller racketter là-bas, tout ça, taxe, impôt, tracasserie. Entre-temps, vous voulez parler de l'autorité de l'État, mais vous ne parlez pas du devoir de l'État vis-à-vis de ce peuple en ce moment. Est-ce que vous pensez que ce discours a de l'opportunité ce jour, bien que c'est un débat qui peut avoir tout son sens,
Mais compte tenu des enjeux actuels, vous ne voyez pas que ce débat peut venir quand Félix Tshisekedi va partir parce qu'il est à la fin de ses mandats, au risque de vous faire soupçonner? Si l'on raisonne de cette façon-là, quand le prochain viendra, on dira aussi il faut attendre qu'il soit à la fin de son mandat pour lancer ce débat. Moi, je pense que c'est une forme d'échappatoire. Il faut prendre le taureau par les cornes. Ma réflexion va du fait que, 1, la Constitution actuelle a des mauvais fondements. C'est basé sur de faux postulats. C'est parti, comment dirais-je, c'est une mauvaise naissance en fait. C'est une mauvaise naissance. Ça c'est 1. Donc il faut corriger cette naissance. Il est mal né, ou elle est mal née cette constitution. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que la révision ne va rien changer. Parce que dans ce cas, il faut changer quasiment une centaine d'articles de la Constitution. Ça ne sert à rien. Troisièmement, moi j'ai réfléchi dans l'avenir, pour le devenir même de ce pays. Ma réflexion n'empêche pas l'application de la Constitution actuelle. Ça n'empêche pas. Mais combien de Congolais revendiquent leurs droits? Combien? On a ça dans la Constitution. Combien de Congolais, moi je vais en faire usage, ont déjà utilisé l'article 27 de la Constitution pour lancer une pétition auprès des pouvoirs publics qui ont le devoir de répondre. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème de texte, c'est un problème des animateurs des institutions. Ce n'est pas question des animateurs. Vous savez, c'est un problème de système. C'est vrai que les animateurs... Je peux vous dire, même moi aujourd'hui, vous me mettez là dans ce système, vous risquez de me traiter d'incompétent. Vous risquez de me traiter de voleur. Et oui, parce que le système tel qu'il est fait, je vais voler. Mais je vais voler. Je vous donne l'exemple. Oui. Aujourd'hui, vous me ramenez 10 000 $ en cash ici pour que je réalise tel ou tel travail. Soyons honnêtes. Vous pensez que je ne vais pas retirer même 100 $? Et si je retire 100 $, et c'est du vol ou pas? Et c'est du détournement ou pas? Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de principe. Donc, nous devons apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Nous devons résoudre le problème parce que ce n'est pas seulement le problème de la Constitution actuelle. Le problème date du 30 juin 1960. Nous sommes un pays constitutionnellement malade. Et tous les diagnostics qui ont été faits jusque-là ont été mal faits, ce qui fait que le traitement qui a été prodigué n'ont jamais tenu. Mais, professeur, il y a une question, parce que nous sommes en train d'aller cloper. Je pense que c'est très intéressant notre échange. Je vais prendre quelques dispositions, par exemple, de la présente Constitution, de l'actuelle. Je prends par exemple l'article 64. Il est dit que tout Congolais a le droit et le devoir. Là, on ne parle même pas des droits, on parle des devoirs. Donc, comme une obligation. C'est une obligation positive, oui. De faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et l'exerce en violation de la présente Constitution. Exact. Est-ce que vous pouvez d'abord dire aux Congolais que le pouvoir actuel est exercé dans le respect de la Constitution? Ce n'est pas à moi de dire si le pouvoir actuel est exercé. Je vous épargne. En violation. Deuxième question. Vous ne voyez pas que le problème aujourd'hui, si quelqu'un sort et veut revendiquer l'article 64, on l'amène à l'ANR, on l'amène à la DEMIAP, on l'amène ceci, on l'amène au parquet, on l'arrête. Plusieurs Congolais ont été arrêtés au pied de cet article 64. Moi, j'ai usé. Donc vous ne voyez pas que les problèmes, vous deviez commencer par moraliser les acteurs politiques, les animateurs des institutions, qui sont censés appliquer une loi. Elle peut être comme la Bible. Dès lors qu'il n'y a pas ferme volonté de l'appliquer, on ne l'appliquera jamais. Moi, j'ai usé de l'article 64 de la Constitution devant le Conseil d'État. J'avais introduit une requête contre le vice-premier ministre de l'Intérieur à l'époque, Kankonde, pour contester une de ses décisions. L'article 64, ça dépend comment on l'utilise. C'est la résistance à l'oppression. Est-ce que c'est, comment dirais-je, une clause de, comment dirais-je, actio popularis, tout ça, ça dépend comment on l'utilise. Mais si l'on vient pour troubler l'ordre public, en se couvrant de l'article 64, là, ça ne passe pas. Mais l'article 64 n'a pas laissé les modalités d'exercice de ce devoir-là. Mais justement... On a laissé à tout Congolais la possibilité de réfléchir comment on empêche, dans le respect des lois. Comment on empêche?
justement, il y a l'article 27 qui peut être une des modalités de l'application de l'article 64. N'est-ce pas? La pétition lancée vis-à-vis, justement, adressée à une institution qui violerait une disposition constitutionnelle, qui exercerait le pouvoir en contradiction avec la Constitution. Et la réponse de cette institution pourrait constituer, dans une certaine mesure, une base. Revendiquer et faire échec sont deux concepts. Non, non, mais... Ici, à l'article 27, on parle de la procédure de revendication, de une requête. Vous dites non, tel acte n'a pas été bien posé, il se peut par mauvaise ou bonne intention, il se peut par erreur, il faut revoir. Mais ici, à l'article 64, on dit du devoir d'user de moyens légaux. Ah, quels sont ces moyens légaux? Ça peut être la marche. Mais voilà, le respect mais de vous osez faire... public. Non, ça veut dire quoi? Vous osez faire la marche pacifique, on vous arrête. Ah, c'est pas systématique, je suis désolé. Oui. Récemment, pour prendre un exemple, Martin Fayulu est revenu des États-Unis, il a organisé sa marche et son meeting. Est-ce qu'on l'a arrêté? Parce qu'il ne revendiquait rien. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Il revendique bien, comment ça s'appelle, un dialogue. Non, ça, c'était pas une revendication. Mais bien entendu. Mais si c'était une revendication, vous connaissez combien de militants de l'ESID ont été arrêtés en 2023? Quand même le pouvoir en place, n'est-ce pas? Disons quand même les choses de façon objective. Moi, je suis pas là pour défendre quiconque, mais je dois rester objectif. Absolument. Je pense que... Je vous le conseille. Je pense que ce serait, comment dirais-je, de mauvaise foi de dire que chaque fois que l'on veut faire échec ou marcher, ainsi de suite, on est... comment dirais-je, empêché. Il y a des abus, certes, mais les abus ne viennent pas nécessairement, entre guillemets, du chef. Il y a aussi le zèle de certains policiers ou de certains commandants. Mais quel est le comportement des animateurs en ce moment-là? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que... Parce que les policiers sont dirigés par les animateurs d'institutions. Je parle de système. C'est le système qu'il faut changer. C'est quoi le système en ce moment? Je vous donne un cas, par exemple. C'est le manque de justice. Je vous donne un cas, professeur. Je suis à Kikwit aux élections de 2018. Oui. Il y a eu proclamation des résultats. Et le peuple a constaté que le résultat ne devrait pas être proclamé de cette manière parce que le résultat compilé qui venait de Kikwit n'était même pas arrivé à Massimanimba. Mais ici, il y a eu proclamation des résultats. Mais vous comptez devant les Le juridictions. peuple s'élève. Non, à l'article 64, il dit faire échec. Oui, mais... Faire échec signifie quoi? Vous pouvez faire une marche de protestation. Mais en commençant d'abord par saisir les juridictions, il faut aller au contentieux. Moi-même, j'ai été candidat. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et j'ai été aussi avocat pour certains candidats devant la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on respecte la procédure. Allez d'abord devant les juridictions. N'est-ce pas? Qui doit aller? Le peuple? Mais non, le candidat, bien sûr. Non, je ne parle pas de... Non, je ne parle pas des candidats. Là, je parle des élections. Je parle du peuple. Le peuple n'est pas le candidat. Ok? Il y a le peuple, lui, qui a voté, constate que sa voix n'a pas été traduite. Comment le peuple a su que sa voix n'a pas été traduite? C'est une belle question. Exactement. Je vous dis, il y a eu élection. Oui. Jusqu'à 16 h, on compile jusqu'à 2 h du matin. Le temps que le résultat compilé arrive à Kinshasa, le véhicule de la CENI n'était même pas encore arrivé à Massi. Ici, il y avait une proclamation des résultats. Mais c'est ce que je dis. Donc, le candidat qui a bénéficié des voix de ses électeurs, qui contestent justement les résultats, doit introduire une requête devant la juridiction compétente pour contester... Je peux encore aller loin. Mais voilà. Penseur. Après ça seulement, on peut... Mais on ne peut pas se dire, voilà, nous, vous savez, en plus... Je vous ajoute un élément, comme ça vous allez continuer, c'est très important. Je peux toujours ajouter comme ça des éléments. Il n'y a pas de souci. Vous avez parlé de la contestation. Ici, la loi électorale est formelle. Un jour pour la tenue des élections. Les élections ont été tenues pendant 7 jours. J'en conviens. Vous pensez que la requête doit être introduite, adressée à quelle institution, à quelle juridiction et pour quels résultats? Mais à la juridiction compétente, si vous êtes... Pour attendre quel résultat? Mais là, c'est un autre débat. Oui. Mais d'abord, respecter la procédure. Démontrer que d'abord, il y a eu des irrégularités, que
on n'a pas respecté la loi électorale, que les résultats ne sont pas bons. Vous apportez des preuves. En ce moment, non, pas de preuves. On a organisé les élections pendant 7 jours. Mais oui, mais vous n'avez même pas besoin de preuves. C'est flagrant, professeur. C'est une preuve que vous apportez. C'est flagrant. Mais oui, mais contestez devant les juridictions d'abord. Moi, je suis juriste. Je ne peux pas simplement encourager, comment je peux dire... Le peuple. Non, ce n'est pas le peuple. C'est-à-dire... comment on va dire la justice par soi-même. Vous voyez? Non, on ne doit pas se rendre. Non, là justice. on ne parle pas des casses. Mais professeur, si. Excusez-moi. Mais si. Je ne là, parle on, se pas, rend justice. on ne parle pas des casses. On ne parle pas du vandalisme ou d'extorsion. Non. Ça, c'est des actes à condamner. Mais je parle de la simple marche pacifique. Il y en a eu. Il y en a eu. Plusieurs sont à Makala. Je connais un Ilunga d'Ensemble pour la République, un garçon qui s'appelle Ilunga, jusqu'aujourd'hui, qui est à la prison centrale de Makala pour avoir marché. Oui. Est-ce qu'il a seulement marché? Oui, je suis désolé. Écoutez, je suis comme tout le monde aussi. Il y en a qui sont aussi dans les insultes. Vous savez, vous insultez le chef de l'État, vous le traitez de tous les noms, tel ministre ou ceci, cela. On peut revendiquer, mais dans le respect, dans la paix, n'est-ce pas? Ce sont des réunions qui doivent être pacifiques. Mais j'ai l'impression que le Congolais comprend mal certaines choses, abuse même de ses propres droits, ce qui entraîne justement certaines condamnations que l'on fustige par la suite. Si moi je manifeste, on peut manifester de plusieurs façons. On peut récuser les choses de plusieurs manières. Mais si je commence à insulter les individus, à les attaquer même dans leur vie privée, je suis désolé. Je ne citerai les noms de personnes. Il y en a qui se retrouvent en prison pour n'avoir pas eu de maturité politique. Je ne dis pas que tout ce qui est fait est bon, mais soyons quand même objectifs. Lorsque vous venez, vous traitez le chef de l'État de ci, de ça. Même si c'était moi au pouvoir, franchement... Vous ne pouvez pas accepter. Mais entre-temps, les gens de votre parti insultent aussi les autres. Ça vous encourage? Moi, je ne suis pas... Non, mais professeur, vous êtes... Non, vous n'êtes pas, vous êtes... Je ne suis... De la même manière que vous analysez d'un côté, essayez de tourner... Mais c'est ce que j'ai dit. Le revers de la médaille. Je ne suis pas dans ce parti. Et ce que je veux dire simplement aussi... Je condamne aujourd'hui si quelqu'un insulte le président de la République. Mais je condamne aussi ceux... Excusez-moi, professeur, parce qu'ici, vous parlez d'une nouvelle constitution. Exactement. À ces idées ici, c'est déjà une idée qui est injuste. Parce que vous aviez pondu une pensée scientifique qui est aussi assimilable à vos prises de position. Bien évidemment, oui. Je suis d'accord que quiconque insulte, pas seulement le président de la République, tout responsable, mais tout responsable, tout individu, tout à fait, il n'est pas acceptable que quiconque soit victime des insultes, des manques de respect. Ça, ce n'est pas accepté pour tout le monde, pas seulement pour le président de la République. Tout à fait, pour tout le monde, effectivement. Quiconque manque de respect au président de la République, je termine, il est devant son juge. Il pouvait comparaître. À une certaine mesure, on accepte, même quand le chef, lui, il est le président. Bon, il y a certains propos qui pouvaient être beaucoup plus courtois, même quand on revendique certains droits. Mais de l'autre côté, le membre de la famille politique du président, qui se revendique certains, ses porte-parole, manque du respect aux autres leaders. En ce moment, si certains manquent du respect au président, il fait recours au service. Mais si ces gens manquent du respect aux autres leaders politiques, on ne sait pas faire recourir à quiconque. On ne sait pas faire recours à quiconque et on tolère, on accepte parce qu'on est faible. Non, on doit les traiter de la même façon. Mais qui doit traiter en ce moment? Mais le pouvoir public, ceux qui sont... Mais le pouvoir public ne fait rien. Vous avez tous les militants de l'IDPS qui insultent tout le monde en longueur de journée. Mais il faut qu'on les traite. Personne n'a fait la prison. Il faut qu'on les traite comme les autres. Ben, vous, en tant que citoyen, moi, en tant que citoyen, si on m'insulte, ainsi de suite, je vais porter plainte. Non. Pour les cas du chef de l'État, personne ne porte plainte. Parce que le ministère public a pour devoir... le parquet recherche des informations, des infractions. Mais bien sûr, mais pourquoi les parquets ne recherchent pas des infractions vis-à-vis de membres de la famille politique du président de la République? Mais ça, il faut poser la question aux membres du parquet. Moi, je ne suis pas membre du parquet, je suis professeur des universités. Merci. Tomé Ramaï. Faut respecter le droit de l'homme. Professeur Mabaka Mukwa Buika. Oh, na mnogo nini? C'est Soukou. Ah, Soukou. Ça signifie quoi?
le détenteur de la solitude. Celui qui maîtrise la solitude. Moukwa, le propriétaire, Bouhika, celui qui est seul. Bouhika, c'est pas de l'esclavage? Non, non. Bouhika, c'est solitude. Bouhika, seul. Ah, ok. Kingamba, c'est l'esclavage. Ngamba. Par contre, bon, ça, ce sont des interprétations. Professeur, c'était bien. Maintenant, tous nos questions qu'on a lingala. Sur une nouvelle constitution en place, écoutez le président Tshisekedi, Aza président en plein mandat. Il a bénéficié d'un directement, ou bien Torozela n'a pas appliqué en Sokake. Non, Torozela, projet n'a pas appliqué en 2028. Hein? T'es minute au président, lobby, non, projet est bien. Parce que, oui, oui. À partir du moment où il y a des propositions, au comité de saisie, na formalisation, il y a pensé na yo. Au tikali auteur, mais il y a sous pensé, il y a sous yayote, et comme il y a des institutions. Exact. Sur le président, lobby, non, je trouve qu'il est génial. Toi, appliquer yango, siko yao. Te, nga idée nanga eza bongote. Idée nanga eza que ceux qui to komina suka mandat oyo. To vivre le sous makamoto to vivre été depuis 2006 ou même depuis 1960. Donc, nouvelle constitution est profité na président Tshisekedi. Très bien. Application nango eza à partir de 2028, ba nouvelles institutions. Bon, soka organiser ba élection té. Mais asa obligé à organiser ba élection. Pourquoi organiser ba élection? Mais tout ça la ba cas de figure. Les a pensé. Moi nazo monaté pourquoi? Parce que on les a déjà coupé ça ba mauvaise intention na mutu oyo à Lingangote. Pourquoi tout ça en 2024 awa? L'élection c'est en 2028. Tout ça quand ça déjà ceux qui organisé l'élection sur quel fondement? Sur objectif na yo ozolandela wa. Ezanini. Et sa stabilité constitutionnelle, et sa stabilité à l'institution, et ça l'institution est stabilité, hein? Mais l'institution est stabilité qui n'y a pas. Mais bien sûr, mais totalement pas province. Province ni tout banana ba institution. Même la institution awa. Mais dans le gouvernement successif. Même depuis. Est-ce que l'institution président est stable? Mais ils ont souvent contesté aussi. Dans le bibo, hein? Prof, c'est là. Prof, matunité ezali ekoki kozala par rapport compte tenu ceci étant tenga na tuni bonté. Na lobby est-ce qu'on regarde ya compréhension na yo perception na yo scientifique. Institution président de la République actuellement est stable. Pour nanga ils pensa stabilité. Ils pensate ou bien zate. Bon, on peut dire qu'ils ont stabilité. Pourquoi? Parce que prof, yokate institution président, ezali stable ou pas? Ça dépend de ce qu'on entend par stabilité. Oui. Pour Nanga, ils ont stabilité. Pourquoi? C'est question de termes. Tu as bandé les questions, prof. Tu as respecté le droit de l'homme. Tu as mis un embouteillage, prof, mais la maille. Oui, ça va aller. Radiateur est chauffé. Avec comme un mouvement du corps, qui est grave. Son bendani, maman. Oh, Nicolo est ça canate. Prof. Oui. Est-ce que le président de la République Félix serait déjà stable? Sogito. Oui, mais on ne peut pas répondre comme ça brutalement. C'est là. On ne peut pas répondre brutalement. Mais oui. C'est quoi répondre brutalement? On va demander les questions. Oui. Est-ce que ma province, ma entité territoriale décentralisée en Abisso, est stable? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que le Parlement est stable? Pas vraiment. Pas. Est-ce que le président Tshisekedi est stable? Pas vraiment. Hein? Pas vraiment. Dans le but, pas vraiment ou vraiment. Dans le but, est-ce qu'elle est stable ou pas? Aucune institution. C'est pour ça que est-ce que le président de la République, président Tshisekedi, est stable? Ça dépend. Maman.
Où on met les curseurs. Mais oui, ça dépend du curseur. Ça dépend où on met les curseurs. C'est-à-dire que ce curseur, c'est là. Ce curseur, tu as parti au lingi. Bon, on a un curseur. Est-ce qu'on a bandeli? Oui. Est-ce que le président Tshisekedi est stable? Aucune institution. Aucune ou non. Président Tshisekedi, la fonction présidentielle. L'institution s'appelle président de la République. Ok. Elle s'appelle Félix Tshisekedi. Non. Lui, c'est la personne qui aujourd'hui occupe. Mais c'est ça, c'est l'institution. Oui, mais l'institution et la personne sont deux choses différentes. L'institution président de la République s'appelle Félix Tshisekedi. Si l'on veut, oui. Aujourd'hui, vous pouvez monter, c'est lui qui incarne, descendre, c'est lui qui sortir toutes les thèses. Le président, l'institution président de la République s'appelle, c'est incarné ou pas incarné, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Non. Balobagateke non, Félix Tshisekedi Tshilombo incarnant la fonction du prénom. Non. Il est président de la République, chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Oui. Non, mais les deux vont ensemble. Nalobi, président de la République. L'institution, président de l'institution chef de l'État. Vous avez un cadre institutionnel. Ok. Na bandeli question, prof. Est-ce que le président Tshisekedi est stable? Pardon, excusez, pardon. Excusez. Ça dépend où on met les curseurs. C'est-à-dire que sur certains aspects. C'est là, prof. Mais oui. Bah oui et non. Non, sur le plan de la référendum. Sur le plan de la carrure. Oui. Le calibre politique. On a sur le plan ontologique. Mais si. On a bandé sur vos questions. Est-ce que le président Tshisekedi est stable? Bon, Nakoloba a sa stabilité parce que pouvoir naïe et pardon, expliquer non, il faut expliquer pourquoi. C'est la prof, c'est là. Maman nanga. On me sera expliquer maman na tuni yote, expliquer maman ngana watunate. Obani nano, assertion. Après na kopesa autant expliquer. Na ba des questions. Hein prof. Est-ce que président Tshisekedi azali stable? Il faut expliquer c'est quoi stable. Donc prof professeur stable parce que y a mon lobby ça dépend du curseur. Zela. Oh prof Zela. Où on met les curseurs? Prof Zela Zela nanu. Ngai na kokite ko expliquer c'est quoi être stable. Pour y a professeur zanga mayele. Donc c'est pas à moi de vous expliquer. D'un point de vue constitutionnel, hein, moi je suis d'un point de vue constitutionnel. Du point de vue constitutionnel, démocratique, sociologique, na tout wanate. Question d'anglais zabo prof. Tomela nan mai. Comme 17h. Mbondezo beta. Problème exact hein. Prof, oza machine. Mani tango tambolo beti baplo comme ce ya tokangi masolo. Souka, dondo beti boya europe manaro. Bore samsala. Prof, Mabaka. Oui. Est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est stable? Oui et non. C'est pas possible. Bah oui. Oui et non. Prof, oui et non. Et je peux expliquer. Pourquoi oui, pourquoi réponse non? À oui ou non, ils allaient rater. Autres en référendum, na référendum balobaka, oui ou non? Résumé. Résumé, mission. Mot de la fin, Tokabwana. Mot de la fin, c'est que Mboka Nabiso, banda to banda. Ils appellent ça la kimia. Quand je parle de kimia, c'est-à-dire stabilité à l'institution. Moi, stabilité, c'est la deuxième république. Mais depuis Tokota, depuis Mobutu Akenda, Kino Lelo, Tozakaka, il y a désordre, guerre partout, Tilelo. Il y a un autre temps où est-ce que c'est stable ou pas? Et on a dit oui et non. Parce que, Bazotungisaye mingi, par rapport na, comment dirais-je, na légitimité na yé. Bazotungisaye mingi na ba contestation, na ba guerre oyo ba imposé biso na est. Mais la fonction en soi,
na cadre peut-être il y a majorité na ye sikoyo à cause de la stabilité politique, oui. Ezali moi mouké. Contrairement, Nathan, il y a FCC cash. Merci. Stabilité, on a Ezala quitté. Merci. Professeur Mabaka Mukwabouika Placide. Tokomina Souka. Livre préfacé par le professeur Sesep Nsial Kamil. Nayebi, professeur Kamil Sesep. J'ai de très bons rapports avec lui, on se connaît depuis de longues années. Un grand linguiste. Tikotak. Play. Professeur Mabaka, face à la caméra. Vrai ou faux, aux alliés initiateurs, il y a une nouvelle constitution pour un Congo restauré. Vrai. Vrai ou faux, on a changé Congo. On a changé la constitution Yambo Cannabis au Congo. Vrai. Vrai ou faux, on a que l'objectif, il y a une nouvelle constitution aux alliés pour stabiliser l'institution Yamboka. Vrai. Vrai ou faux, tu vois que l'institution Yamboka est stabilité. Vrai. Vrai. Tout ça, c'est l'exercice de Yamouké. Si on attend que le Congo y a institution, au Yebisingaï est stable ou non. La province Nabiso. Pas stable. Pas stable. Gouvernement. Stable. Stable. Disons. Oui. Actuel, hein? Actuel. Mais où tu vois que l'institution est stabilité? Ça dépend. Le gouvernement est Zouaka. Ah, ok. Non, le gouvernement est en stabilité. Stabilité. Oui, oui, parce qu'ils sont liés à la majorité. Merci. Voilà. Non, okay. C'est bon. Président Tshisekedi. Président de la République ou président Tshisekedi? Pardon? Président de la République, président Tshisekedi peut me soucier. Oui, parce que Prof Zela. Lobby est là. Prof Zela. Prof Zela. Prof Zela. Bon, président de la République démocratique du Congo actuel, Félix Tshisekedi, est stable ou pas? Stable et pas stable. Pardon? Stable et pas stable. Excusez? Stable et pas stable. Prof. Oui. Exact. Oui, non, c'est le mot. On a dans la mathématique que 1 plus 1 égale à 2. Oui, non, non. Zela, prof, Zela. Oui, Zela, Zela, Zela. Oui. Zela. C'est ça que le Zela, Zela, Malembe. Tu me la nan maï, tu respectes le droit de l'homme. Tu me la nan maï, prof. Est-ce que l'institution président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azali stable ou pas? Oui et non. Je signe et persiste. Zela, prof, Zela. Soit on est stable. Lui, on a professeur. On a une proposition, mon aîné. Il y a une nouvelle constitution. Donc, toujours Zela, jamais. C'est un prof Malembe. Toujours retrouver cohérence. Ok. Dans ce cas, on a Zela, toqué Malembe. Na bandeli question. Ok. Institution président de la République Félix Tshisekedi. Azali stable ou pas? Bon, dans ce cas, Naroloba Aza stable. Nabi dans ce cas yo ça la tene tozo kinelanga yo zolo banete nanko. Nanko par rapport à des réalités. O lembani na yo te. Il faut le makambo eza vrai. Non, na ba congolais na bandeli question. Prof Zela, na bandeli. Il faut congolais ba comprendre ngai. Na bandeli. Oui. Institution président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali stable ou non? Institution président de la République est stabilité. Aza stabilité. Azali instable. Comment l'institution président. L'institution président est stabilité. Mais Moutouye Moko, c'est différent. Ce que je ne voudrais pas, c'est te ramener en un individu. Il faut que le fonction président. Non, il est les deux. Non. Il n'est pas individu. Non. Il est président quand il est dans la chambre à coucher. Il est président quand il est à son bureau.
Non. Il est président quand il est dans la salle de bain. Non. Il est président quand il est dans un bateau. Il est président quand il est dans un avion. Il n'arrive pas un seul instant, il arrête d'être président. Il a raté. Question. Ça dépend comment on entend les choses. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais si, parce qu'il a une vie privée. Donc, dans sa vie privée, c'est la vie privée du président. Non, c'est la vie privée. Nabi, hein? Ce qui touché, Nabi Boya, ce qui n'est touché vie privée, il y a monsieur Félix Tshisekedi. Bah, poursuivre parce que au porter atteinte à un individu. Mais ça dépend, oui. Hein? Il y a des cas qui se passent ailleurs comme ça. Non, cannabis. Même cannabis. C'est-à-dire, mais il faut justement, Toza, au lobby de la Constitution. Il y a ce qu'on peut expliquer. Mais qu'il faut expliquer ce qui te se comprendre. On a ligne explication à l'après. Bon, là, si on répond que est instable. Est instable. L'institution, oui. C'est instable. Oui, l'institution. Asa instable. L'institution. Mais quand il y a une institution. Pas Asa, non. L'institution, c'est pas lui. Hein? Yé Asa, Moutou Azo, incarné institution Lelo, lobby Zala qui était, lobby qu'on appelle cause Zala était. Il faut qu'on se comprenne. On a dit que Asa, n'a Eza, l'institution, mais pas lui. Mais moi, j'ai une constitution Oyo en place. Yassika. Premier bénéficiaire, peuple congolais. Peuple congolais. Deuxième bénéficiaire. Peuple congolais. Troisième bénéficiaire. Peuple congolais. Peuple congolais. Vrai, il faut 7 ans de façon illimitée. Vrai. Vrai. Vrai, vous savez, appliquer en le président qui se bénéficier d'ango. Bah, quoi appliquer en le loté? Ceux qui va appliquer yango, ils vont bénéficier de la président Tshisekedi. Faux. Faux. Professeur Mabaka, face à la caméra. Dernière question. Avant-dernière question. Ce qui est ça des indicateurs. Il y a instabilité, il y a président de la République. Un. Le fait que Azali a participé à la définition politique de la nation en concertation avec le gouvernement. Yami Balé. Bon, Yami Balé, modalité élection naïe. Et ont fragilisé. Très bien. Voilà. Tant que Vandaki, comme penseur, au moni, n'enge ozu idée ya kocha nouvelle constitution. Mais tant que tali 6 ans, président actuel, atamboli na respect la constitution ou pas? En tant que juriste, ndenge naza en tant que juriste, nakoloba atamboli na ndenge la constitution. Voilà. D'un point de vue juridique, atamboli prof na lobi boyen, zela. Na lobi te que d'un point de vue ou non du point de vue. Prof, zela. Na lobi makamba point de vue. Te pas ma point de vue mo muto bimisi na bandeli question. Oui. Avoir le président de la République 6 ans à la tête du pays, na régime naïe. Atambusi régime naïe, na respect la constitution, ya li oeza en place ou non. Non, le Atamboli n'a respect la constitution. Atamboli n'a respect la constitution. Très bien. Est-ce que mise en place, il y a majorité, il y a union sacrée. Na mandat le bosso à Mokonzamboka. Est-ce qu'il n'a respect la constitution? Bien évidemment. Bien évidemment. Oui, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Arrêt à Cour sur constitutionnelle. l'article 101. Très Oui. bien. Report, il y a élection. Il y a par Joseph Kabila en 2016. Sous pied, il y a arrêt à Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il respecte la constitution ou pas? Est-ce que report est là qui est sous pied? Malembe, prof Malembe. Non, non. Malembe, c'est là. C'est là. Malembe, il y a un prof à droit constitutionnel. Oui. Tout ce qui est dans tournir, un mouvement du corps. Vrai ou faux, en mettant en place une majorité mécanique, président Tshisekedi n'a respect la constitution. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce que report à l'élection de 2016 en 2018, sur base de l'arrêt à Cour constitutionnelle, les respect la constitution ou pas? Interprété par la Cour constitutionnelle. Mais interprété ou non? Ce qui... C'est là, prof, c'est là. Ce qui... Na malembe. Vrai ou faux?
report il y a l'élection de 2 ans. De 2016 en 2018. Au pays arrêt à constitutionnel, les agis respect à la constitution. Il y a pas que prof à la droit constitutionnel. Nga nazo respecté la cour constitutionnelle, et c'est vrai. Est-ce que ce qui président Nyonso Yagoyaka a signé arrêt à la cour constitutionnelle a reporté l'élection de 6 ans, de 7 ans, et vous allez respecter la constitution, vrai ou faux? En principe, vrai, oui. Ah, et vous allez vrai? En principe, c'est une hypothèse. Il faut tout le l'analyse, c'est la malin. C'est là, mon kep. On est à hypothèse. Pardon. Soki. Et ça n'a qu'à jurisprudentiel. Non, mais justement. Mais maintenant, il faut voir ma contexte. Est-ce que ça la même contexte? Ma contexte, c'était. Mais si. C'est ça, jurisprudence. C'est jurisprudence, je suis aussi avocat. À part d'être professeur. Toko soit jurisprudence bongo. Vrai ou faux, un jour. Oui. On a ce qu'on a remis président. Na sengi ya règle ya cour constitutionnelle a reporté l'élection de 5 de 6 ans dans un respect à la constitution. 5-6 ans sur une vous a respect à la constitution. Et respect à la constitution faisait à combien d'années? Ça dépend des circonstances. T'es là, t'es? Non, il faut tous en gros, il faut une appréciation casuistique. Malembe prof. Malembe. Vrai ou faux, ce qu'on a remis président de la République. Oui. Na zuimbongo $15,000 na chaque député. Ba longwe ba famille politique na bango. Baye na famille politique na respecter la constitution, vrai ou faux? On ne respecte pas la constitution. Très bien. Vrai ou faux le fait que le président de la République a acquérir, président Tshisekedi, une majorité en pleine législature. Et Zaghi respecte la constitution, vrai ou faux? Est-ce que Zaghi respecte ou pas? Mais bien évidemment, Zaghi respecte la constitution. Oh, pas n'a que vous respectez, pas n'a respecté. Yo le biso ko au Pesimbongo 15 000. Mais quand c'est député, bah témoigner que tu pardon, moi je ne veux pas me baser sur ça. Moi je me base d'un point de vue juridique. Ngana se baser sur l'arrêt de la Cour qui a interprété l'article 101. On peut ne pas être d'accord, mais pardon, oui. Tu exclure Kasimbongo. Voilà. Ngana komi président. Si les députés n'ont pas famille politique, ils rejoindre la famille politique en pleine législature après déclaration d'appartenance. C'est constitutionnel. Bako longwa. Parce que le mandat n'est pas exactement. Interprétation de la Cour constitutionnelle. Très bien. Sur le plan maintenant, il y a conformité à la Constitution. Il y a respectabilité, il y a Constitution dans les actes de loi et des actes ayant force de loi. Entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi nanyo atamboli na respect à la constitution de Kamuninga. Kabila fait 2006. Non. Ah, prof, analyse était na bandeli question. Zela na bandeli to melana no mai. To amortir na no choc. Yo, en tant que professeur, il y a droit constitutionnel. De surcroît, initiateur, il y a nouvelle constitution. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui est le plus respectueux de la constitution? Les deux. Moko. Les deux. Les deux. Oui. Parce que au fond, c'est là. Oui. Les deux, c'est bon. Okay, les deux. Qui a le plus violé la constitution sous son règne? Bah, il faut voir celui qui a fait le plus de mandats. Oh, donc mandat est belé, et sa signification, il y a violer la constitution est belé. Ce n'est pas question de ça, mais... Voilà, de toute logique, professeur. Yo pesanga combo amuto a violé la constitution est belé. Nasali, comment, statistique ou anate? Statistique ou anate. Nasali en odante. Nanyo yozomo na kiazana culture mingi ya respect ya ba texte. Je pense que l'actuel. Pardon? Je crois que l'actuel. Tu crois? Oui. Oh, professeur, les églises, tu croire. Non. Peux une réponse avec conviction. Non. Apparemment, vous avez convaincu. Non, c'est pas question de conviction. Prof, nani azana culture et respect à la texte. Analyse ou anate. Non, c'est. Nabiboya. Oui. Nani azali na respect ya culture et respect à la texte. Peux une comment naïe. Quand on analyse ou anate, donc c'est difficile. C'est l'actuel. Non, moi je pense au regard de ce que je vois. Pas au regard compte tenu. Mais si, mais prof Malembe. On m'a dit ça kufa pour nini. Alumi kanga na file. Ngana ko kopesa ba réponse karaboyete sans analyse. Monsieur Seli. Voilà. Donc il faut Monsieur Seli. Plier papier. Papa, Monsieur Seli.